Les chiffres indiquent que plus de 400 000 enfants travaillent au Bénin et approximativement 625 000 de la Côte d'Ivoire sont en situation de travail forcé. La plupart de ces enfants ont moins de 15 ans. On estime à 12 millions le nombre d'enfants victimes de travaux forcés au Nigeria et un grand pourcentage de ce nombre est victime de la traite. La traite des personnes est considérée comme un processus mettant en scène plusieurs acteurs aboutissant à l'asservissement, à l'exploitation de la victime. Il existe plusieurs formes d'exploitation. On peut noter l'exploitation sexuelle, on peut noter également l'exploitation de la mendicité d'autrui, on peut également noter l'exploitation par le travail forcé. Alors, ce travail forcé, il peut comprendre plusieurs éléments, il peut décliner de plusieurs façons. Vous avez la servitude domestique, vous avez le travail dans l'industrie minière, vous avez également le travail dans le secteur de la pêche. Donc, il existe différentes formes, d'un pays à l'autre, elles peuvent changer. Le rapport 2009 de l'UNICEF sur l'état des enfants du monde indique qu'en Guinée-Bissau, 39% des enfants âgés de 5 à 14 ans sont victimes de travail forcé. Au Mali, on compte 34%, au Burkina Faso, 47%, au Ghana, 34%, en Sierra Leone, 48% et au Niger, 43%. La traite des personnes constitue l'une des activités économiques les plus lucratives et les plus importantes, à côté du trafic illicite de drogue et d'armes. La traite des personnes constitue une violation grave des droits inhérents à la personne humaine et à sa dignité. Go take me for men. He say waka they can put me school. Waka don't can put me school assistant PSC. Say go find for me school na BJ. I begin attend from 3. But we do man now, we dey go upline na business they do. But when me they left na house with you my grand picking them. The man we see net scam, he dey try for later with me. But one not been dey agree. Any after what I do, he dey beat me. Any after what I do, he dey beat me. Now the other 10 I not be well. Then go give me sleeping tablets for make it try for the door with me. Whenever the medicine I not be digging camp. If they beat me on me back and the beat I see, now go away there. Now go there to the bobo I don't born for so the bobo I don't born for so. Most of these young girls that are being brought to the urban areas end up in human trafficking because of poverty. Some don't even have enough food to eat, and they can easily be lured by young men who can harbor them, sexually abuse them because of poverty. And again, there is this issue of greener pasture. Now, of course, we have very few cases of external trafficking. We have had few cases from outside where you have seen young girls jumping behind some perpetrators who proved to be very good boyfriends, and they have also been abused. Au Sénégal, il apparaît de manière générale que les victimes de la traite sont principalement les femmes et les enfants qui, dans une large mesure, sont exploités pour la mendicité, l'exploitation sexuelle, la pédophilie, le travail domestique. Sudi ko mi yidi bo jango didi de me muso nde hakkunde do kesse tengi e Dakar men do yilto ha men langate hade terengo men wondo ha me jen men garani tengi non tengi ko men wondon to gejjo ha boy me adi ga kess do me ar kess ko me gari do men jardin lo men wondo ha kala ha do boy men yito marché to no boy amen ko gore ngel wujji ko ngel wujji ko miminanga be ko mi ngawo jibi mo nami bi nabi kam police. Selon les résultats de l'étude Banque mondiale, UNICEF et BIT, les enfants de la rue ou enfants mendiants à Dakar sont au nombre d'environ 7800 en 2007, dont une proportion marginale de filles. Ils sont âgés en moyenne de 11 ans. Parmi eux, 90% sont des talibés. 95% proviennent des autres régions du Sénégal ou de pays voisins. Talibé, traditionnellement, c'est quelqu'un qui apprend le Coran.
et qui est confiné dans cet objectif d'apprentissage du Coran. Ce que nous observons, c'est des enfants en errance continuelle et qui font des versements comme les taxi-compteurs, comme les taxis, qui font des versements en adultes, qui sont exploités. C'est un crime qui est extrêmement profitable pour les auteurs dans la mesure où il nécessite un très faible investissement. Les auteurs vont donc utiliser les aspirations et les rêves de leurs victimes pour les transformer en objets d'exploitation. Le Sénégal s'est en outre doté d'un plan d'action national contre la traite sous toutes ses formes et a intensifié ses efforts en matière de lutte contre la traite en créant une structure multisectorielle ayant mandat de coordonner l'exécution du plan d'action national et d'autres opérations de lutte contre la traite. La cellule nationale de lutte contre la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, CNLTP. En Afrique de l'Ouest, la lutte contre la traite des personnes a bénéficié d'une volonté politique croissante, exprimée à travers un ensemble de déclarations, d'engagements et surtout l'adoption et la mise en œuvre d'un plan d'action de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Au regard donc de l'ampleur de la traite des personnes en Guinée en général et la traite des enfants en particulier, le gouvernement guinéen a été amené à mettre en place un comité national de lutte contre la traite des personnes en 2004. Et tout dernièrement, nous avons intercepté quelques 11 enfants qui partaient avec un Mauritanien en Mauritanie dans le cadre de l'instruction coranique. Alors ces enfants ont été immédiatement interceptés ainsi que leur maître coranique. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime assiste les États dans leur volonté de mieux prendre en charge ce phénomène. Cette assistance se traduit notamment par l'assistance au développement législatif, mais aussi à la formulation de politiques. Mais cette assistance peut également se traduire en termes de soutien aux victimes, notamment en appuyant les structures, les ONG en particulier, dans le paquet de services qui est fourni donc aux victimes de traite. Les sites d'orpaillage traditionnels de la région de Kédougou attirent de nombreux travailleurs en quête du précieux métal. Et lorsque vous examinez également les conditions de cette exploitation des victimes, vous vous rendez compte de la pénibilité de certains travaux qui sont soumis par exemple à des enfants et qui ne sont pas en adéquation avec les étapes de leur développement. Parce que vous avez des enfants qui travaillent au niveau de certaines mines jusqu'à 30 mètres de profondeur, qui creusent des trous, qui inhalent des substances chimiques. Les conséquences de cette traite des personnes sur les victimes sont extrêmement importantes. Vous avez des victimes qui souffrent de nombreuses séquelles, de nombreux traumatismes, qui sont forcément liés à cette expérience dans cette traite. Vous avez des victimes qui sont violées pour certaines, qui ont perdu toute dignité, qui ont honte tout simplement du regard que pourrait poser la communauté sur eux, leur communauté d'origine, leur propre famille. Tout cela pour dire que les victimes sortent changées de cette traite des personnes, ils ne seront plus les mêmes. D'où l'importance de l'assistance qui leur est fournie. Il est donc impératif que les agents de la protection puissent être outillés afin de mieux prendre en charge ces traumatismes.